Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, grâce à Photosola.com, je vais te présenter le Canon M6 Mark II. Allez, c'est parti! Alors en premier, je te préviens que quand tu verras cette vidéo, peut-être que tu verras quelques jours plus tard mon test du Nikon FZ50. J'ai testé les deux en même temps, donc les photos sont très semblables puisque partout où j'étais, j'ai fait les photos avec les deux appareils. Donc ça te permettra de comparer les deux appareils puisqu'ils sont concurrence l'un de l'autre, donc tu pourras voir les deux vidéos et voir les choses. Mais ce n'est pas une erreur, chacun fait ses photos, hein. Alors je t'invite, je te laisse le lien à voir mon test du 90-90D. Qui m'a semblé un super appareil photo. Et pourquoi je t'en parle? Parce que beaucoup de gens pensent que ça c'est l'équivalent mirrorless. Moi aussi je pensais ça, ou je pense, enfin tu vas voir, mais c'est surtout Canon qui veut qu'on pense ça. Et je vais te faire une petite avance. Pour moi c'est une grande déception, tu vas voir pourquoi. Je pense que beaucoup de canonistes vont encore penser que je suis encore fâché avec Canon, et c'est faux, parce que quand ils font un super truc je le dis, et quand je pense qu'ils se moquent de nous une fois de plus, ben je le dis aussi. Et je pense que là ils sont un petit peu moqués du client quand même. Alors je vais te raconter ça. J'imagine la réunion de travail là avec le directeur des ventes, le directeur de marketing chez Canon. Ils sont là, la 90D du feu de Dieu, ça plaît, on a réussi et tout. Même Eric, il a dit que c'était un super appareil. Putain, faut trouver un moyen de chier encore. On va rechier sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il y en a un mec qui était là qui dit: ah, j'ai une idée. On va prendre un moteur de Ferrari. On le va mettre dans une Renault Twingo et on va mettre des roues en bois. Et tu vas voir qu'Eric, il va s'en rendre compte. Allez, c'est parti, on va le faire. Je vais te montrer. Alors, je vais t'en parler. Alors, je vais te passer des photos et des vidéos que j'ai fait. J'en ai pas fait des tonnes, mais suffisamment pour me faire une idée. Pour t'expliquer pourquoi je suis déçu. Alors, attention, je vais dire pourquoi je suis déçu, mais c'est pas un mauvais appareil photo. Attention, simplement, je pense que Canon pouvait faire beaucoup mieux. Dans l'idée, dans ses intentions, dans tout ça, dans ce qu'ils promettaient ou ce qu'ils ont l'air de vendre. Ils peuvent faire beaucoup mieux. Et je pense que là, c'est la grande déception. Pourquoi c'est déception? Alors, je vais te dire un petit peu. Cet appareil photo, c'est un mirrorless, donc sans miroir. C'est format APS-C. Et ils ont mis ce que j'appelle le moteur de Ferrari, c'est-à-dire le capteur 32,5 millions de pixels qui est dans le 90D. Donc je t'invite à regarder la revue du 90D pour te donner une idée. Et là commence le problème, parce que un moteur de Ferrari, il faut lui mettre des roues en bon état. Alors, on peut me dire, mais pourquoi tu parles bien de ce capteur ou de ce qu'ils ont réussi à faire? Parce qu'il faut quand même faut les avoir carrés, cubiques, pour mettre un 32,5 mégapixels sur de la APS-C. Enfin, ils l'ont fait. Sur le 90D, ils ont réussi à maintenir à peu près le bruit acceptable. 3200 ISO, ça va. 6400, c'est sauvable. Après, ça se gâte. Enfin, ils ont réussi à se débrouiller. Et donc, toi, tu pourrais me dire, mais pourquoi tu dis que c'était OK sur le 90D et là, ça ne va plus? Ben ouais, mais c'est que sur le 90D, tu as accès à la ligne optique des EF et EFS qui permettent, il y a de tout, depuis très bon jusqu'à plutôt mauvais. Enfin, tu peux monter de l'optique de haut de gamme et vraiment tirer parti de ce capteur. Mais quand on arrive sur la gamme M, eh bien là, ça se gâte parce que les optiques de la gamme M, sauf le 32 mm 1.4, sont vraiment légers pour cette résolution. Ça veut dire que tu ne vas pas obtenir les résultats que sur le 90D, sauf si tu montes un adaptateur avec des optiques EF ou EFS. Donc là, tu dis, attends, j'ai pris ça parce que c'est de petite taille et tout ça, je finis par monter un adaptateur avec des optiques plus grandes parce que sinon, j'arrive pas à sortir les meilleurs résultats de ce capteur. Ça tombe dans du non-sens. Donc là, moi, je suis vraiment déçu parce qu'en fait, la gamme M, j'ai jamais compris si elle n'avait pas fini de naître ou si elle était déjà en train de mourir. J'ai jamais trop compris ce que faisait Canon. Alors, avec la gamme M. Alors, quand ils ont sorti le M6 Mark II en remplacement du M5 et M6, ils ont fait un truc un peu des deux, bâtard, ils ont mélangé les deux en un, voilà. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin c'est à peu près ça. Et je me suis dit, bon, ben, c'est bon là, ils ont décidé qu'ils vont vraiment attaquer la gamme M, sérieusement. Et je pensais même qu'ils allaient faire un peu comme Sony. Le APS-C, ils le laissent sur le A6000, la série A6000, A6100, 400, 6600, voilà. Et puis le full frame, ils l'ont sur le A7 avec ses déclinaisons et le A9, voilà.
Et je me suis dit, ben, peut-être que Canon fait la même chose. APS-C, on le laisse plutôt sur la gamme M. Et puis la gamme R, on va la laisser seulement en full frame. J'avais pensé que c'était peut-être ça. Donc je me suis dit, bon, ils vont peut-être sortir une optique digne de ce nom. Eh bien non. Eh bien non. D'où ma grande déception. Parce qu'ils ont mis un truc qui ne profite pas du capteur. Et ils sont en train de promener un moteur dans une caisse qui ne tient pas la route. Et surtout des optiques qui n'en profitent pas, quoi, des roues en bois, voilà. Bon, on va se calmer, je vais te montrer la bête, je vais te parler en détail, j'ai essayé d'être cool, voilà. Bon, je vais te dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, bon, alors c'est pas un mauvais appareil photo, hein, attention, mais... Ok, bon, voilà la bête, ça arrive comme ça. Alors, écran abattible, alors tactile, tu peux tout toucher, abattible, pour faire du vlogging. Tiens, pour changer, je vais te montrer tout de suite un truc de vlogging. Allez, c'est parti. Alors, un essai vlogging avec l'écran relevé. Le son que tu entends, c'est directement du micro intégré. Alors, avec l'écran relevé, il n'y a pas la possibilité de mettre un micro dans la griffe de flash. Mais enfin, c'est la même chose que sur l'Alpha 6400. Les Alpha 6000, je te laisse un lien du test que j'avais fait. Et aussi tu dois enlever le viseur optionnel, mais de toute façon le viseur tu n'en as pas besoin quand tu fais ça, mais bon, il serait dans la griffe de flash, voilà. Donc voilà le petit essai pour que tu entendes le son du micro interne de l'appareil photo, voilà. Bon, tu as vu, hein, ok. Alors comme tu vois, c'est un remplaçant du M5 et du M6, et là comme tu vois, l'écran, et tu dis il est où le viseur? Il est où le viseur? Voilà le viseur. Alors le viseur, il est optionnel, tu l'achètes à part, ou sinon, si tu l'achètes en kit avec l'objectif de kit, eh bien tu as le viseur. Voilà, c'est un viseur numérique, ok, digital, comme on dit, hein, voilà. Électronique, voilà, électronique. Donc voilà, mais alors si tu mets le viseur, tu oublies quand même de relever l'écran, quoi, hein. Tu oublies de mettre un micro dans la griffe de flash, tu oublies plusieurs trucs, quoi. Donc voilà. Voilà, alors puisqu'on est sur le viseur, là, j'en profite. Le viseur, quand tu regardes dedans, que c'est fixe, ça va. Mais par contre, si tu bouges, c'est horrible. Ça fait tac, 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 tac. Horrible. C'est, à mon avis, si tu fais la photo d'action, tu veux faire du suivi ou le mec qui passe en bicyclette et tu veux faire un panning et tout, c'est inutilisable parce que ça saute trop, voilà. Donc moi je pense que c'était bien mieux de directement pas faire ce viseur, mettre un viseur optique mais un simple trou, tu vois, pour cadrer, ça aurait été suffisant. Alors évidemment, tu aurais peut-être pas relationné avec le zoom et tout, mais ça aurait été bien plus pratique parce que ça, c'est si tu bouges, c'est inutilisable. Voilà. Donc, quand tu vois cette usine à gaz, eh bien déjà là, on arrête la comparaison avec le 90D, tu vois, parce que là, c'est plus la même histoire. Voilà. Donc, parce que ça, pour moi, ça, c'est une usine à gaz. Alors, le poids, 400 grammes, c'est nickel. Il n'est pas protégé pluie et poussière. Il n'est pas scellé, comme on dit, tropicalisé. Alors, tropical, la poussière, c'est pas forcément tropical, mais il n'est pas tropicalisé. Donc, encore une histoire qui n'est pas cool. Voilà. Rafale de 14 à 30 images secondes. Alors en fait c'est 14 images, mais tu peux faire une rafale plus lente. Mais à 30 images secondes, c'est comme le Pro Capture de Olympus qui commence à faire les photos un peu avant. Tu vois, donc tu arrives à choper la scène, mais c'est une demi-seconde. Donc il faut bien choisir. Puis le buffer il met un peu de temps à se décharger. Donc bon, enfin il fait 14 images secondes, mais à 14 images secondes, tu te rends compte que l'autofocus ne suit pas aussi bien que tu pourrais. Donc là, vaut mieux prendre l'option rafale plus lente parce que là l'autofocus va mieux quand même. Voilà. Donc voilà, jusqu'à 14 images secondes en normal. Ok. Les ISO, comme son frère, cousin, petit frère, grand frère, je sais pas, le 90D, puisque c'est le même capteur, 200 jusqu'à 25 600 ISO. Les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire jusqu'à 3200 ISO, ça va. À 6400, il y a un peu de boulot pour nettoyer un peu le bruit. Et à 12 800 et 25 600, c'est pour du paparazzi, quoi. Alors je te passe, hein, mais bon, moi, je trouve qu'ils ont quand même fait... Si tu regardes par rapport à ce qui se fait actuellement, c'est pas terrible. Si tu regardes en tenant compte qu'il y a un capteur de 32,5 mégapixels, c'est un miracle. Donc tu regardes comme tu veux. Enfin voilà, moi je te dis jusqu'où ça va, jusqu'où c'est potable. Moi, pour mon utilisation personnelle, 3200 ISO, c'est suffisant. 6400, ça va. Si tu peux le lisser un peu derrière, ça va, quoi. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais enfin, les fans du ISO élevé, ils vont être déçus. Voilà.
Alors le boîtier n'est pas stabilisé, il y a une stabilisation numérique que moi j'aime pas ce genre de stabilisation parce que moi, je trouve que ça fait une recoupe, un truc comme ça, ça c'est... quand tu arrives dans cette gamme, mettez un truc sérieux, quoi. Mettez un stabilisateur dans les boîtiers ou dans les optiques, mais pas électronique, quoi. Pas électronique. C'est pour un téléphone, ça va, quoi. Mais je crois, ou un compact, ou vraiment un truc tout petit. Mais là, faites même un petit peu plus grand et puis mettez un stabilisateur, quoi. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. J'aime pas les stabilisateurs électroniques parce que je trouve que ça apporte d'un côté, mais ça retire de l'autre. Alors, il faudrait quand même rester dans les avantages, quoi. Alors l'autofocus, 143 ou 99 points, suivant ce que tu veux. Ah, ça c'est le maximum, tu peux mettre qu'un point si tu veux, quoi. Donc c'est très bien, ça couvre énormément. Moi j'ai pas besoin d'autant que ça, j'en utilise qu'un, mais enfin bon, ils sont là, voilà. Donc pour les suivis en autofocus continu et tout ça, c'est super, ça va très bien. Le système d'autofocus, c'est le dual pixel qui va du feu de Dieu. Alors la Canon, bravo, ils ont un truc qui va très bien. D'ailleurs, sur leurs autres appareils, quand on regarde le 90D justement en option mirrorless, il a le dual pixel et ça va super bien comme autofocus. Il a aussi détection de visage et de l'œil. Alors sur mon test du 90D, j'avais fait un geste et certains ont pensé que en fait là où tu regardais ça faisait la mise au point. Non, c'est pas ça, c'est détection de l'œil de ta victime. Voilà. Donc ça marche très bien. Voilà, aussi bien en vidéo qu'en photo, ça va très bien. La vitesse d'obturation, depuis 30 secondes jusqu'à 1/4 millième, plus le bulbe, mais 1/4 millième. Donc je reviens, ils vont dire putain il est lourd le mec, hein. Eh bien, je reviens, ceux qui comparent ça au 90D, le 90D va jusqu'à 1/8 millième, et ça c'est 1/4 millième. C'est un problème, ça dépend ce que tu fais. Moi pour 1/4 millième, j'ai aucun problème, mais il y a des mecs qui veulent 1/8 millième. Donc si tu pensais avoir l'équivalent, regarde ce détail, 1/4 millième, pas 1/8 millième, voilà. Alors l'écran, comme j'expliquais, il est abattable et tout ça, il est complètement tactile, donc tu touches tout ce que tu veux, voilà, même les menus, tout ça, ça c'est nickel. Il fait 3 pouces de diagonale. Alors en centimètres, je ne sais pas combien ça fait. Moi, je parle toujours en pouces. Je devrais dire en pouces. Quand je parle dans la vie courante, non, mais quand je parle des écrans, je parle en pouces. Donc je ne peux pas te dire. Il fait 3 pouces, voilà. Et donc, il est abattable à 180 degrés vers le haut, voilà. Alors le flash, il a un petit flash qui est là, intégré, tu vois, ok. Et ce petit flash, il a le mérite d'être là. Ça peut utiliser dans un moment de secours ou pour déclencher un autre flash en mode de sympathie. Alors visuel, hein, je ne parle pas radiofréquence ni rien. Et il synchronise à 1/2 centième de seconde. Donc si tu veux mettre un flash aussi au-dessus, c'est aussi 1/2 centième. Donc autre différence, le 90D qui a 1/250e. Donc la synchronisation est plus lente. Voilà. Un truc qui est cool, quand tu es sur le viseur, tu peux en même temps déplacer tes points de mise au point avec le doigt. Tu vas t'appuyer, hop, tu déplaces, voilà, en même temps. Alors ça c'est cool, ça c'est très bien. Parce que comme il n'y a pas de molette pour déplacer, tu n'as pas un joystick pour déplacer comme ça simplement, c'est très bien que tu puisses le faire en déplaçant ton doigt en même temps, tu vois, sur l'écran. Ça c'est cool. Alors évidemment, pour ceux qui veulent les modes scène, portrait, paysage, tout ça, parce qu'ils ne savent pas ou configurer eux-mêmes ou c'est plus pratique pour eux, ils verront les modes scène. Les menus les boutons sont très bien placés, ils sont agréables, ils sont bien placés. Il y a aussi tu peux garder des configurations C1, C2, par exemple tu fais la photo de nuit, tu as une configuration, tu la gardes, et puis après tu fais je sais pas quoi, tu la mets sur C2, tu la gardes, voilà. Donc avec la courante plus 2, tu as 3 configurations en route personnalisables, donc c'est bien. Il y a 9 boutons personnalisables, c'est-à-dire que tu dis ce bouton je veux le faire pour tel truc, telle autre chose, tu fais ça, ça te permet d'avoir ton appareil à ta main avec ce que tu aimes faire. Un truc qui est très bien ici, tu as le switch, l'interrupteur pour passer de mise au point manuel à autofocus. Et il y a un petit bouton là, donc c'est idéal. Celui qui veut utiliser le bouton arrière pour faire la mise au point, pour dissocier le déclencheur de la mise au point, mais il peut le faire avec ce bouton qui est vraiment bien placé, quoi. Ça c'est bien placé, j'ai bien aimé ça. Hein. Alors, connectivité, Wi-Fi et Bluetooth, donc tu peux gérer ton appareil au travers d'un smartphone. Connectivité, entrée micro, entrée télécommande, alors si tu veux déclencher par télécommande, mini HDMI, USB-C. Alors, il n'y a pas de sortie casque, donc si tu voulais l'utiliser pour faire de la vidéo et avoir un contrôle de casque, c'est pas bon, il n'y a pas. Autre chose, l'USB, quand les gens ils disent USB, ils disent c'est super. Voilà, alors C, de la lettre C, et c'est super. Je vais pouvoir charger mon appareil directement par là. Oui, non,
Oui, non. Non. Alors, oui chez Canon, non chez toi. Attends, je t'explique. Si toi tu pensais que tu allais prendre ton chargeur de téléphone, tu allais le brancher là-dessus et charger, mauvaise nouvelle. Parce qu'il faut un chargeur optionnel de Canon pour charger sur l'USB. Eric, il ne faut pas dire que Canon se moque du client. Écrit 100 fois. Je ne dirai plus que Canon se moque du client. Je ne dirai plus que Canon se moque du client. Je ne dirai... Voilà. D'où autre déception. Voilà. Ok. Le type de carte SD compatible UHS 2, donc très bien. Très bien. Je ne critique pas. Qui est-ce qui a dit que je critiquais? Je ne critique pas. La batterie. Alors la batterie, là, ils ont fait fort. Parce que le 90D qui fait 1300 photos sur une batterie en mode réflexe et 400 en mirrorless, tu dis ah, alors là, Canon, les batteries, ils assurent. Ah ben ouais, là, il fait 305 photos. 305 photos. Attends, faut pas rigoler quoi les mecs. 305 photos. C'est quoi ce délire? Je comprends qu'il y a 2-3 ans, on pouvait faire 305 photos, mais 4 ans, tu vois. Mais maintenant, attends, faut pas rigoler, mais c'est quoi c'est un jouet, ça. C'est un jouet. 80 minutes d'enregistrement vidéo avant que la batterie soit morte. C'est que dalle. C'est que dalle. Là, ils ont pas assuré une cacahuète sur la batterie. C'est pas sérieux, ça. Alors, puisque je viens de dire le mot vidéo. Alors, comment je vais expliquer ça? 80% des gens qui veulent des mirrorless veulent aussi de la vidéo. On est d'accord. Pas tous, mais beaucoup. Il y en a qui cherchent simplement un poids léger et tout, mais beaucoup de gens veulent faire de la vidéo, au moins occasionnelle. Puis d'autres pensent sérieusement à faire des vidéoclips, des trucs comme ça. Donc à moi, il faut qu'ils m'expliquent, là, parce que là, je commence à penser que je suis con. Ou alors c'est Canon qui pense que je suis con. Sur le 90D, ils te mettent du 4K. Ils actualisent le firmware pour avoir du 24 images secondes. Alors en Europe, ça ne s'utilise pas autant parce qu'on est content avec le 25. Mais sur l'Australie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, ceux qui veulent faire un mode cinéma, ils veulent absolument du 24 images secondes. Ils le mettent sur le 90D qui en principe est plutôt pensé pour des photographes que des vidéographes. Et puis là-dessus, ils ne le mettent pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? En plus, ils ont fait une actualisation de firmware sur le 90D pour le mettre. Et puis là-dessus, quand? Comment? Pourquoi pas? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors j'espère qu'ils vont faire une actualisation, ils vont le mettre. Parce que ça, c'est quand même du doux délire. Vidéo. Alors, en 4K, ça fait 25 et 30 images secondes. En Full HD, donc en 1080. Alors attention, une petite parenthèse. Tu penses que je suis chauve là? C'est faux, c'est le soleil. Et tu penses que j'ai les cheveux blancs? C'est le soleil. Alors, en Full HD, en 1080, ça te fait 25, 30, 50, 60, 100 et 120 images secondes. Donc, possibilité de caméra lente. Mais attention, à 100 et à 120 images, le dual pixel, l'autofocus dual pixel ne marche pas. Donc si c'est de la photo d'action et que ton suivi se fait sur quelque chose qui change de plan, eh ben c'est un problème parce que tu vas patiner, quoi. Donc ça va être un petit problème. Mais enfin, il faut que tu le saches. C'est comme ça, voilà. Après, tu décides si c'est bon pour toi ou c'est pas bon. Pour moi, ça ne serait pas un problème, mais pour d'autres, c'est un problème. Voilà. Mais enfin, voilà la donnée. Donc ça fait caméra lente aussi, mais tu perds l'autofocus dual pixel. Tu as un autofocus, mais pas le dual pixel qui est beaucoup moins performant, quoi. Temps maximum d'enregistrement, 30 minutes. Voilà, j'avais expliqué sur l'autre vidéo pourquoi c'était 30 minutes avant à cause d'un impôt sur les appareils. Plus de 30 minutes, c'est considéré comme appareil de vidéo, mais l'impôt n'existe plus, donc beaucoup de marques ne mettent plus cette limite. Mais Canon l'a laissé sur ses appareils, sans doute pour protéger, pour des raisons commerciales, leur ligne de cinéma. Bon, là, je ne vais pas le critiquer, chacun fait son business comme il veut, mais enfin bon, c'est un peu surprenant quand même, parce que je pense que le mec qui veut faire du ciné sérieux, il va pas abandonner l'idée d'acheter une gamme ciné de Canon pour prendre ça à la place, donc je comprends pas trop, quoi. Alors un autre truc qui me gêne un peu, c'est que l'objectif du kit, c'est un 15 à 45 mm qui ouvre à 3.5 et 6.3 à ouverture maximum suivant la position du zoom. Donc d'une part, 6.3 c'est décevant parce qu'en général les objectifs de kit ils font 3.5, 5.6. Et donc je trouve que c'est peu lumineux. Et surtout parce que ça va jusqu'à 45 mm. Donc en portrait sur un APS-C avec un crop de 1.6, 45 mm pour du portrait serré,
c'est un peu court quand même. Pourquoi je ne comprends pas? Parce qu'ils n'ont pas fait un objectif qui ouvre jusqu'à 55. L'habituel, c'est un 18-55, et au lieu de faire un 15-45, ils auraient dû faire aussi un 18-55 ou un 15-55 s'ils voulaient. Mais je pense que cet objectif de kit est vraiment juste quand même, quoi. Alors conclusion, la conclusion c'est compliqué, hein. C'est compliqué sincèrement, parce que moi quand j'ai fait le truc du 90D, j'avais vraiment envie d'essayer celui-là, j'avais entendu parler pas mal, et surtout j'avais vu qu'ils se comparaient les deux, quoi. Et puis moi je pense que c'est pas vrai, ils sont comparables sur des idées, des trucs comme ça, mais là je pense que Canon, il déconne complètement, quoi, sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se mettent pas sérieusement sur leur gamme M. Ils l'ont, la gamme M. Ils n'ont pas inventé un nouveau truc, ils ont la gamme M. Alors, ils pourraient améliorer ça. Au lieu de mettre 32 millions de pixels là-dessus, 32,5, au lieu de mettre ça là-dessus, ils mettent un 24, ils mettent une sortie casque, ils apprenaient à gérer un peu mieux le bruit. Alors sur un 24, ça serait beaucoup plus facile que sur un 32 millions de pixels. Et puis là, ça serait un appareil qui serait, par sa taille et tout, en concurrence directe avec un Sony A6400 par exemple. Voilà. Mais il faut qu'ils sortent des objectifs. La gamme M, elle a besoin de nouveaux objectifs, ils ont besoin de sortir des trucs, ils ont besoin d'avoir une gamme plus ample. Et là, je ne comprends pas, j'ai l'impression que c'est une gamme, ils l'ont sorti il y a quelques années pour dire ça y est, on fait du mirrorless. Ils pensaient que ça allait séduire plein de gens, ça n'a pas séduit parce que en mirrorless, il y avait déjà des trucs plus intéressants. Ils ont sorti leur gamme R en pensant faire la même chose, mais plein de mecs ont dit bah attends, on va attendre que le R5, le suivant et tout ça sorte. Voilà. Et puis la gamme M, c'est une gamme, je ne sais pas si elle va vivre longtemps ou si vraiment ils vont démarrer, quoi, parce que là, ils continuent à patiner. Sur la gamme M, ils patinent complètement. Je trouve que c'est un appareil qui est bien, mais ce qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre, et surtout au niveau de ce que, à mon avis, Canon est capable de faire, parce que voilà, je pense que Canon, c'est pas des nazes, ils ont quand même l'expérience suffisante pour faire des trucs. Donc il y a un moment, on dit, est-ce qu'ils ont vraiment envie de vendre, quoi? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de vendre? Parce que le mec qui dit, je vais sur mirrorless, qui hésite entre ça et aller chez Sony ou chez Fuji, je pense que la réponse, je peux te la faire rapide. Tu vas directement chez Fuji ou chez Sony, alors rapide, parce que entre ça et un XT30, la question ne se pose même pas. Je vais sur le XT30. Entre ça et un Alpha 6400, je ne me pose même pas la question. Je vais sur le 6400. Sauf si j'ai un paquet d'objectifs Canon EF et EFS et je dis je vais acheter l'adaptateur et je vais l'utiliser là-dessus, là je peux comprendre. Mais sinon, je ne comprends même pas que quelqu'un achète ça. Je ne comprends pas. Si tu as absolument rien comme appareil actuellement, ça n'a pas trop de sens d'acheter ça. Si tu as déjà des objectifs Canon ou tu es dans un pays où c'est compliqué de trouver Sony et Fuji ou n'importe quoi, où tu as une super offre sur Canon, soit, mais sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc moi je suis vraiment hyper déçu par cet appareil parce que j'attendais vraiment enfin un saut qualitatif sérieux sur la gamme M. Et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité de le manque d'information de beaucoup de gens, dans certains cas d'ignorance, dans d'autres cas de bêtises, mais souvent simplement un manque d'information, qui pensent que plus tu as de mégapixels, mieux l'appareil plus l'appareil est meilleur. Donc ils ont dit ah mais 32 millions ça va être super. Déjà souvent tu es dans un magasin puis le vendeur qui a aucune idée dit ah mais celui-là il est meilleur que l'autre, mais pourquoi? Parce que celui-là il a 24, celui-là a 32, donc 32 c'est mieux. Ça ne marche pas comme ça, Mais ils profitent du fait que beaucoup de gens pensent comme ça parce qu'on leur a raconté n'importe quoi. Et le résultat, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter ça. Beaucoup vont même pas se rendre compte des défauts parce qu'ils n'ont pas essayé autre chose. Mais moi, je peux dire que cet appareil est vraiment trop court. Et est-ce que moi je l'achèterais? Non, je l'achèterais pas. Je préfère un M50. Que je te laisse le lien ici, qui coûte 500 €, qui fait moins que ça, oui, il fait moins que ça, mais si ce que je veux un petit truc de poche pour faire de la photo de rue, truc comme ça, je préfère un M50. Et si je veux faire de la photo, et un peu de vidéo, moi je préfère le D90, le 90D, de loin, voilà. Voilà, c'est ma conclusion. Moi, je suis un peu désolé de devoir dire ça parce que sincèrement, j'ai rien contre Canon. Je peux parler très bien de Canon ou mal, suivant le modèle. Pareil chez Nikon, pareil chez Fuji, pareil chez Olympus, pareil chez tout le monde. Et je suis déçu parce que moi, ce que j'aime, c'est que quand quelqu'un achète un appareil photo, il soit content avec. Et qu'il ait les résultats qu'il attend.
Et moi, je pense que le mec qui a fait ses petites économies pour acheter un appareil photo, il a le droit d'avoir au moins ce qu'on lui a mis à la bouche, quoi. On lui met l'eau à la bouche et puis après on lui retire. Donc voilà, et ça c'est ce qui me déçoit. Voilà. C'est ce qui me déçoit énormément et je trouve que Canon, il faut absolument qu'ils sortent une gamme d'optiques sérieuse sur ces appareils. Faut qu'ils travaillent mieux. Qui parlent avec leurs clients, qu'ils essaient de comprendre ce que dont a besoin le client au lieu de dire on va inventer tel truc et ça doit plaire au client. Non, que veut le client et on va le fabriquer. Ça serait la logique. Il faut qu'ils écoutent leurs clients là, parce que là ils commencent à déconner vraiment là-dessus, quoi. Donc après ce 90D où j'étais vraiment euphorique, parce que il m'a vraiment plu, là je suis vraiment déçu. Et bien voilà. Merci Photosolar de m'avoir prêté l'appareil. Je suis désolé de dire honnêtement ce que je pense parce que ça peut leur abîmer les ventes, mais ils me disent toujours la même chose. Eric, tu dis ce que tu penses, puis si les gens ils n'achètent pas ça, ils achèteront autre chose. Donc ne t'inquiète pas, sois sincère, on veut des clients qui soient contents. Donc voilà, je préfère toujours dire la vérité, ma vérité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais enfin ma vérité. Merci à toi d'avoir vu cette vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgiraud.com. Et dessous, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.